Bonjour et bienvenue à votre Clic Info du 12 avril 2024. Au sommaire cette semaine, l'AGA de la ZEC Batiscan Nelson a eu lieu mardi dernier le 9 avril. L'analyse du Conseil de ville de Saint-Raymond et aussi une courte analyse du Conseil de ville de Donnacona. L'AGA de la ZEC Batiscan Nelson a eu lieu mardi dernier, le 9 avril, au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Alors, l'AGA spécial a eu lieu à 19h et l'AGA normale a commencé à 19h15. Voici pour vous un court extrait. Permettez-moi de me présenter brièvement. Jérôme Dufour-Galland, avocat. Je suis associé propriétaire de la firme King Lamar. Je suis avocat depuis 17 ans. Je pratique principalement là, dans le domaine du litige, mais également de la gouvernance de société. Je suis formateur là, en éthique municipale. Je suis également là, conseiller en éthique là, accrédité au ministère. King Lamar, ma firme, c'est 300 avocats répartis à la grandeur là, du Québec avec 14 places d'affaires. L'année 2023 fut une année remplie de défis pour le conseil d'administration et l'ensemble de l'équipe d'employés de notre organisme. Nous sommes fiers du travail accompli qui est axé vers un vent de changement tourné vers l'avenir. Parlons de notre organisation. Votre conseil d'administration s'est réuni à 8 reprises durant la dernière année pour leur assemblée régulière. Ça, c'est à part toutes les teams qu'on a eues là, dans les derniers mois. Les réunions débutent à 14h et se terminent vers 21h30. De plus, à chaque début d'année, les administrateurs s'investissent dans des comités qui leur conviennent. Il y a le comité des ressources humaines, gestion de protection de la faune, des finances, communication, relance et marketing, ainsi que voirie et développement du territoire. Ces derniers se rencontrent de 2 à 5 fois par année. La présidence fait partie d'office de tous ces comités. Prenons le temps de souligner qu'il s'agit de plus de 1500 heures de bénévolat pour notre conseil d'administration. Je tiens à les remercier personnellement pour leur dévouement. Nous pouvons également compter entre 22 et 23 employés, dont maintenant 4 à temps complet annuellement. L'équipe est dirigée par notre directeur général Martin et est constituée d'une adjointe administrative et 2 adjoints à la direction, de 7 préposés à l'accueil, de 3 à 4 techniciens de la faune, de 3 assistants à la protection de la faune et 5 employés à la voirie et à l'aménagement. Nous avons la chance d'avoir une équipe collaborative, dévouée et surtout passionnée qui partage une vision de développement et qui s'assure de faire rayonner la ZEC Batiscan Nelson. Je souhaite les féliciter pour leur excellent travail et leur dévouement. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous. Vous êtes le cœur de notre magnifique territoire. En tant qu'organisme gestionnaire de ZEC, nous avons également un rôle crucial à jouer dans le développement économique de notre région. En favorisant un tourisme respectueux de l'environnement, nous pouvons créer des emplois locaux, stimuler l'économie et assurer la durabilité de nos ressources naturelles. La ZEC Batiscan Nelson génère au-delà de 3 millions en retombées économiques dans notre région et particulièrement à Saint-Raymond, ce qui n'est pas négligeable. Nous sommes des acteurs économiques importants et c'est à nous de le prouver. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci. Participe à l'année. J'aimerais avoir un petit éclaircissement. L'augmentation des dépenses, dépenses de camions, transport de gravier, il y a quand même 35 000 quasiment de plus. Et j'aimerais savoir de quelle façon que c'est redistribué. Mettons, quand vous avez besoin des matériels ou n'importe quoi, c'est-tu par soumission publique, par invitation, ou un contrat gré à gré, ou comment que ça marche? Effectivement, c'était dû, comme Isabelle le mentionnait, aux inondations de juillet 2023. Fait qu'on a eu énormément besoin de camions pour remettre les routes en bon état. Mais un peu tout le monde a travaillé sur le projet des inondations. Au niveau du camionnage. Procédez pas par appel d'offres ou quoi que ce soit. Non.
Parce que les propres règlements de la ZEC n'étaient même pas respectés par la ZEC. Ça, c'est une parenthèse. Deuxième question, M. Bourget. Vous m'avez dit par téléphone, pour les clubs de motoneige qui vont devoir passer, exemple, sur la Vatican-Nelson, vous avez calculé environ 12 $ par motoneige pour faire un minimum de 100 000 $ que le club de motoneige de Saint-Raymond va être obligé de défrayer à la ZEC Vatican-Nelson. Imaginez à ce heure, si tous les clubs sont obligés de payer 100, 150 000 pour passer sur chaque ZEC, comment pensez-vous que la carte de trail tout à l'heure va coûter? 800 $, 1000 $, on s'en va d'un mur de béton avec ça. En plus, vous irez dire aux propriétaires terriens que le gouvernement leur demande de laisser passer les gens gratuitement chez eux, que tout d'un coup, eux autres, il va falloir qu'ils payent pour passer partout sur les terres publiques. Les skidoo sortent des cailloux, ça vous donne l'ouvrage. Bien d'accord avec vous. Mais nous, ça passe sur nos terres agricoles, il y a un impact, que ce soit en labo, en champ de foin, en luzerne, en blé d'automne, peu importe. On pogne des straps de skidoo dans nos faucheuses, dans nos machines. Est-ce que vous pensez que l'impact est plus important sur une terre agricole qu'un chemin qui appartient au territoire public? Fait à noter pour voir tout ce qui est intégral. Alors, tout ce qu'on filme dans l'intégralité, je vous invite à vous rendre sur le site, notre portail cliqueportneuf.tv ou tout simplement, vous pouvez aussi aller télécharger l'application sur le Apple Store ou sur le Google Play. Vous mettez cliqueportneuf.tv et à chaque fois qu'on va mettre quelque chose d'intégral ou un reportage, vous allez pouvoir le voir sur votre téléphone. Ça va faire un pop-up, ce qu'on appelle une notification qui va vous aviser qu'on a mis quelque chose de nouveau. Alors voilà maintenant, passons à l'analyse du conseil de ville qui a eu lieu lundi dernier, le 8 avril, à Saint-Raymond. Alors, commençons cette rencontre avec l'administration municipale. L'ordre du jour, Madame la directrice générale. Oui, donc 2 petits changements. Ajout du point 2.5 qui s'intitule « Autorisation en vue de la signature de la lettre d'entente 2024-03 avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Raymond, la FISA » et une modification au titre du point 5.1 qui va s'intituler dépôt et présentation des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenu le 26 mars 2024 et le 5 avril 2024. Donc, on vient ajouter là, un nouveau procès-verbal, une réunion qui a eu lieu vendredi dernier. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer, merci. Donc, 50 correspondances ont été reçues à la Ville au cours de la période du 29 février au 27 mars 2024. Sur ce nombre, 30 correspondances provenant de divers organismes et associations, 19 correspondances provenant d'organismes gouvernementaux et une correspondance d'un citoyen concernant la vitesse sur l'avenue Saint-Louis. Cette demande sera d'ailleurs traitée là, en comité mobilité. En passant, j'ai reçu moi-même, je vous donne aujourd'hui, une correspondance sur une demande d'intervention sur la rue du Grand Chemin. On pourra peut-être la traiter plus dans le dépôt des mémoires et des requêtes. OK, d'accord. Ça va pour ça, donc, à 1.5, dépôt des mémoires et des requêtes. Donc, une requête que nous avons reçue à la Ville, signée par plusieurs propriétaires sur la venue des gens dans le secteur de la colline là, concernant des mesures à mettre en place là, pour la réduction de la vitesse des automobilistes. Donc, la pétition est signée quand même par plusieurs personnes. Ça sera également là, analysé là, au prochain comité mobilité, puis on verra ce que la Ville fera là, suite à cette demande, puis il y a une réponse qui sera donnée là, aux signataires. M. Barrette, c'est votre comité. C'est que j'ai reçu ça aujourd'hui. Plusieurs propriétaires ont signé la lettre. Ça a l'air que en fait, c'est la 2e ou 3e fois qu'on nous écrit parce que le monde ne sont pas encore satisfait de la vitesse dans le secteur de la colline. Et la première réponse qu'on peut donner, nous sommes en étude par rapport à la grande ligne. Nous allons refaire en partie le parcours de la grande ligne. Et donc, ce chemin-là est en étude en même temps.
mais on pourra leur formuler une recommandation parce qu'il y a plusieurs choses qu'ils ont dit en commentaire aussi qu'on pourra peut-être leur répondre tout de suite Oui, en attendant Maire, qu'on agisse concrètement. Je suis d'accord avec vous, M. le maire. En plus, on a, l'année passée, vous savez, on avait une campagne de sécurité routière qu'on va remettre en branle. Fait que ça va aider aussi nos gens. Là. On sait que le printemps est tôt. Les gens ils commencent un peu à avoir du plaisir à voguer vite. Certains vont dire aller vite. Mais c'est ça, surtout l'intersection qu'on parle, là, la colline, c'est vis-à-vis le Roquemont. OK, l'hôtel Roquemont, les gens arrivent de la 377 puis ils rentrent dans le développement très rapidement. Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Il faudra peut-être en communication dire aux gens parce qu'on avait fait des petites pancartes qui mettaient sur les terrains, là. Dans la lettre, justement, on se plaint que c'est pas assez lisible. Peut-être que les gens les mettent trop loin de la rue. Il faudra peut-être les rapprocher, justement, pour parfaire. En fait, on voulait vous parler de la rivière. En ce 8 avril 2024, vous savez que Dame Nature est de notre côté cette année. On constate que la rivière est complètement libre de glace jusqu'au centre-ville et jusqu'au barrage du centre-ville et au barrage de Chupela. Mais maintenant, avec les derniers jours, les glaces qui restent en haut fondent de plus en plus. Donc, les risques d'inondation, de formation d'embarques sont nuls. Et à moins, dans les pluies qui sont attendues ce jeudi et vendredi, on sait déjà et avec la fonte associée à ces neiges, à ces pluies, qu'il n'y a aucune menace là, pour la rivière en eau libre. Donc, on devrait avoir un beau printemps avec la rivière. On voulait vous parler de l'inauguration du bâtiment de l'entreprise Parents et Filles que nous avons fait cette semaine. Plusieurs conseillers étaient là. Je pense faut en parler parce qu'on a des entreprises qui sont le fun dans notre parc industriel, des gens qui sont avant-gardistes. L'entreprise Parents et Fils, en partenariat avec la Corporation de développement de Portneuf, a procédé le 4 avril à l'inauguration officielle de son nouveau bâtiment au 111 rue de l'Artillerie dans le parc industriel numéro 2. De superficie de plancher total de 13 000 pieds carrés, ce bâtiment représente un investissement de plus de 2,3 millions. L'entreprise en pleine expansion emploie actuellement une quarantaine de personnes. Parents et Fils est la propriété de M. François Parent, président, et de Mme Marie-Christine Parent, vice-présidente et directrice générale. La compagnie offre un vaste éventail de services pour les entreprises dans le domaine alimentaire, industriel et naval, allant de la fabrication de tuyauterie, de soudure, de services industriels et un service de fabrication sur mesure. L'entreprise a été fondée il y a 5 ans dans le parc industriel numéro 2, dans une usine de 3200 pieds carrés. Le bâtiment de Parents et Fils occupe aujourd'hui le bâtiment que Parents et Fils occupe aujourd'hui est 4 fois plus grand en seulement que 5 ans. Félicitations propriétaires et félicitations aussi à notre démarcheur Richard Saint-Pierre, notre commissaire industriel, qui fait un excellent travail. Nous avons pu visiter l'entreprise et c'est vraiment fantastique de voir ces nouvelles entreprises parce que ce sont des spécialités qu'ils ont. Ce n'est pas n'importe qui peut faire le genre de soudure qu'ils font. On disait qu'on travaille dans le naval, et pour travailler dans le milieu naval, il faut être vraiment spécialisé. Mais moi, ce que j'aime le plus dans cette entreprise, et comme bien d'autres avec lesquelles la Corporation a travaillé, c'est qu'on a un programme d'aide aux entreprises. Avec Richard Saint-Pierre, on aide les entreprises à grandir avec nous. La Corporation peut participer justement dans cette évolution, et c'est ce qui s'est passé avec cette entreprise, puis ça, c'est fantastique. Oui. Je ne voudrais plus que je vienne. Non, mais avez-vous des projets d'installer des petits lampadaires dans le secteur Beau-Louis et asphalter plus tard? Je devrais amener plus souvent, ça serait peut-être bien, là, mais... Parce qu'il y a bien des coins de rue, c'est le fun de prendre des marques le soir, mais il n'y a même pas de lumière. C'était le mouton noir, mais là, il s'est bâti beaucoup, là. Hein. OK, là, vous parlez dans le développement, parce que là... Oui, le secteur Beau-Louis complète. On n'a pas de projet là-dessus. Allez-vous y penser? Concrètement. Par exemple, qu'il faut se pencher, c'est que là, j'ai eu un commentaire cette semaine à l'entrée de Bourlouis. Bourlouis et
Oui, Bourlouis-Grand-Rang et Bourlouis. Non. En fait, des deux côtés. Je me suis fait dire, là, j'ai pas été vérifié, il faudra vérifier que les entrées dans le domaine des deux côtés, soit du Grand-Rang ou du rang Bourlouis, il n'y a pas d'éclairage quand on rentre et que ça pourrait être dangereux. Ça qu'il faudra prendre ça en note pour Madame pour aller vérifier, voir si ça peut être vrai. Vous parlez de lampadaire à l'intérieur du développement. Oui, parce qu'il n'y en a pas pantoute avec des places, puis vous faites remarquer, c'est bâti au moins, avant ça, c'était des chalets, là. Mais il y a plusieurs maisons, plusieurs pièces, puis c'est bâti à 80-90 %, là. Beau-Louis, des rues. Oui. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est 30 km de rue. Hein. Oui, mais on paye des taxes comme les autres aussi. Une lumière à tous les 2 poteaux, 3 poteaux, là, ça en fait un puis un autre. Oui, mais on paye des taxes comme les autres. Oui. Et Monsieur le maire, pour compléter mon collègue, on pourra en discuter au comité mobilité. Là. On pourra discuter de l'éclairage nécessaire. D'ailleurs, il n'y a pas un que là dans votre secteur. Il y a ailleurs aussi que les gens soulignent, là. Même dans le Saguenay, puis tout, à des endroits précis qu'il peut y avoir des lumières. Là. Fait qu'on aura à discuter de ça. Oui. Ça sera bon d'en discuter, puis on discutera aussi, parce que ça fait plusieurs fois aussi qu'on se fait parler il faudra le prendre en note, que les ponts. Les ponts sur la rivière sont mal éclairés. Oui, ça, je l'avais déjà noté. On l'a déjà en note, ça. Fait qu'il faudra peut-être songer à tout ça. Merci de votre question, monsieur. Et maintenant, un court extrait du conseil de ville qui a eu lieu aussi le 8 avril à la ville de Donnacona. Alors, le sujet 10.1, le déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Si je n'en ai en fait par la voix. Donc, considérant que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement, considérant que la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, nous devons bâtir au moins, selon la Société, on doit bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030. Et que les municipalités doivent améliorer ou fournir les infrastructures pour absorber cette croissance. Donc, il y a eu des estimations de la Fédération canadienne des municipalités sur que le coût de l'infrastructure municipale requise s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement, considérant que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 millions de dollars. Considérant l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 % depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Considérant également que dans les dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Considérant que les municipalités font face à une insuffisance du financement fédéral en matière d'infrastructure à l'heure où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation et où le Fonds permanent pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026. Considérant que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement ce qu'on appelait le Fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution qui est fiable et que les municipalités, qu'elles soient petites ou grandes, misent sur ce financement pour respecter leur engagement envers la population en construisant et en entretenant des infrastructures publiques essentielles, comme on le fait ici depuis le lancement de notre programme en 1995, donc réfection des conduites d'aqueduc, des conduites pluviales, des conduites d'eau usée, les chaussées, évidemment. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée la TECQ, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités.
Un autre but de la résolution est que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires, les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités, favorisant la croissance du pays à long terme, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à plusieurs dignitaires et représentants des différents paliers de gouvernement, fédéral, provincial, et même au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, entre autres, et de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, c'est une résolution d'appui que la Fédération canadienne des municipalités sollicite actuellement l'ensemble des municipalités à travers le Canada là, pour avoir un rapport de force un peu envers le gouvernement fédéral pour renouveler ce programme-là. Actualité de la semaine. C'est le temps des impôts. Alors, à noter que vous pouvez demander au Allo ou au comité VOSI pour avoir de l'aide pour faire vos impôts si, naturellement, votre revenu est adapté à leur situation. Alors, voilà, vous pouvez les appeler, prendre rendez-vous. Le Allo et la licorne à Donnacona. Alors pour vous, cette semaine, c'est la semaine de l'action bénévole du 14 au 20 avril prochain. Il faut, dans le fond, tous les organismes qui ont des bénévoles comme nous, comme le Allo, comme la licorne, il faut célébrer ces bénévoles-là, les remercier du temps qu'ils donnent à chacun. Alors voilà, ils sont importants pour tous, pour notre communauté, pour les organisations. Le Allo souhaite en fait exprimer à tous ces bénévoles sa gratitude et sa reconnaissance en offrant une journée de bien-être dans le cadre enchanteur du parc familial des Berges à Donnacona. Alors, c'est juste avant le pont Germain et ça aura lieu jeudi le 18 avril prochain. Le Allo a le privilège de compter une centaine de bénévoles dans plusieurs secteurs d'activité, soit le transport, la popote roulante, les impôts, des visites d'amitié, la licorne qui est la maison des jeunes pour les 50 ans et plus, le nain de jardin et plus encore. C'est donc pour vous l'occasion de se connaître davantage, de faire un réseau. Vous êtes donc invités, tous les bénévoles, à confirmer votre présence en prévision naturellement du dîner qui va vous être offert. Je vous invite à le faire par téléphone. Le Allo aussi recherche un intervenant du nouveau projet du Allo Entraide communautaire qui va s'intituler La Ficelle. Alors, suivez le lien pour découvrir les nouvelles fonctions et si jamais ça vous intéresse, vous pourriez envoyer aussi votre CV. Le Cerf-Volant, le Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf vous offre la conférence publique gratuite sur la gestion des émotions pour ce qui est des enfants de 0 à 12 ans. C'est une 3e conférence publique qui vous est offerte gratuitement aux parents qui souhaitent s'informer sur les pratiques parentales positives, soit le triple P. La conférence aura lieu le mercredi 24 avril de 19h30 à 21h en visioconférence. Les parents pourront développer des façons pour aider leurs enfants à reconnaître, comprendre et exprimer leurs émotions. Vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire soit par téléphone ou par courriel auprès des gens du Cerf-Volant de Portneuf. Le EMDA, l'école de musique Denis Arcan à Deschambault-Grondines, annonce un spectacle spécial avec comme invité Mme Sylvie Desgroseilliers qui va accompagner les élèves à la salle Paul Benoît le 11 mai prochain à 19h30. La salle Paul Benoît est au 107 rue de la Salle à Deschambault-Grondines. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Le spectacle 3 blagues en 60 minutes va avoir lieu le vendredi 19 avril à 20h à la salle Albert Fortier à Cap-Santé. Alors, c'est Rosalie Lacroix, Samuel Flynn et Elisabeth Grondin qui vont vous faire un beau spectacle d'humour. Les billets sont aussi en vente sur lepointdevente.com. Dimanche, le 5 mai, a lieu la conférence présentée par la Société d'histoire du Cap-Santé à 14h sous le thème « Les prestigieux d'Auteuil et Cap-Santé ». C'est une conférence de M. Roger Barrette. À Rivière-à-Pierre, le jardin communautaire vous offre en fait une nouvelle formule. Alors, vous aimeriez avoir un espace pour jardiner. Les espaces sont prêts pour la culture. Le système d'arrosage est là, l'engrais est là, les outils de jardinage vous sont fournis gratuitement. Informez-vous à Lucie Claude si jamais ça vous intéresse. C'est aussi ce samedi, le 13 avril, qu'aura lieu le Salon de l'installation septique au centre multifonctionnel Roland-Dillon à Saint-Raymond, au 160 place de l'Église.
de 9h à 16h30. C'est une invitation, l'entrée est gratuite. Vous aurez des informations sur le traitement des eaux usées. Il y aura aussi une présence d'entreprises et d'organismes des domaines de l'installation septique ainsi que de l'environnement. À 13h, ce sera une conférence sur la réglementation. 14h, des enjeux liés à l'eau potable, le vidange des installations septiques. N'oubliez pas aussi que la ville de Donnacona cet été va vivre au rythme de ses festivals. Je vous invite à chaque semaine à en suivre un. Alors pour ceux qui aimeraient la bière, l'humour et la musique, je vous invite à aller au festival Secousse qui aura lieu du 18 au 20 juillet. À Pont-Rouge, le jeudi 18 avril de 7h à 9h a lieu le Croissant Causerie annuel des gens d'affaires. Ce déjeuner aura lieu à la Maison des bâtisseurs au 189 rue du Pont à la porte 14. Inscrivez-vous avant le 12 avril. Maintenant, il y aura aussi une rencontre d'inspiration, cohabitation, bi-entretien le 25 avril de 9h à midi à la Maison des Générations à Cap-Santé. Vous aurez des présentations de cohabitation Saguenay-Portneuf ensemble, un toit pour toi. Maintenant, vous avez le 6 juillet, il y a un événement rétro. On en a reparlé beaucoup, les belles d'hier à aujourd'hui. Ça va être, dans le fond, une exposition de voitures antiques. Vous avez l'Association récréative de Pont-Rouge au rythme de vos événements qui vous offre une possibilité d'emploi. C'est pour des jeunes de 18 à 30 ans, un préposé aux événements. Je vous invite à vous rendre sur le site de la Ville de Pont-Rouge pour aller voir de quoi il s'agit. Il y a aussi la Ville de Pont-Rouge qui sollicite des candidatures de citoyens et citoyennes qui voudraient faire partie du comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU. Alors, si vous voulez jouer un rôle actif dans la planification du territoire, c'est pour vous. On vous invite à vous rendre sur le site de la Ville de Pont-Rouge pour aller offrir votre candidature. Il y a aussi le lancement de la programmation de l'exposition agricole de Saint-Marc-des-Carrières qui va être lancée le 23 mai à 17h au Café Jim L'Escale. On en reparlera. Alors maintenant, allons-y pour la météo avec Catherine. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine. Je ne vous le cache pas, c'est une semaine plutôt grise qui nous attend, assez pluvieuse. Donc, malheureusement, c'est ce qui nous attend cette semaine. Par contre, on constate que le mercure monte. Ça, on sent que le printemps s'installe, c'est intéressant. On a même un 19 degrés vendredi, c'est très chaud, mais avec de la pluie, 90 % de probabilité d'averse. Ça se poursuit pour la fin de semaine. On a une fin de semaine plutôt pluvieuse. Le mercure redescend un petit peu à 12 et 11. On est dans le 70 % de probabilité d'averse pour samedi et 30 % pour dimanche. Par la suite, lundi et mardi, on va avoir des journées généralement parsemées d'averses, passages nuageux. Donc, on est dans le 15 degrés pour ces deux journées, 60 % de probabilité d'averse pour lundi. Et par la suite, mercredi, une journée de pluie. Donc, on est dans le 70 % de probabilité d'averse pour cette journée. Donc, je vous souhaite quand même une belle semaine malgré tout et de retour à Chantal. Merci beaucoup, Catherine. Merci d'être là à chaque semaine. Merci tout le monde d'être là à chaque semaine et de nous suivre. C'est un réel plaisir de faire des belles émissions pour vous. Je vous invite à continuer à nous contacter, à continuer à nous faire parvenir vos activités, continuer d'embarquer dans l'adhésion. C'est vraiment pour nous, c'est là qu'on reçoit notre paix quand on voit que vous êtes vraiment intéressés par ce qu'on fait. Alors, continuez à suivre cliqueportneuf.tv. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un courriel. Vous pouvez télécharger notre application. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup tout le monde d'être là à chaque semaine. Alors, on se revoit la semaine prochaine.